Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de l'illumination. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Pourquoi, un jour d'avril 1994, alors qu'il faisait beau, alors que le soleil éblouissait, alors que je sortais du Louvre, ai-je soudain hâté le pas? Un homme qui hâte le pas traverse la Seine. Il regarde sous les arches du pont Royal, l'eau entièrement couverte d'une étincelante blancheur. Il voit le ciel bleu, tout au-dessus de la rue de Beaune. Il pousse en courant une grosse porte en bois rue Sébastien-Bottin. Il démissionne d'un coup de toutes les fonctions qu'il exerce. On ne peut pas être à la fois un gardien de prison et un homme évadé. Pascal Quignard. Disons-le tout de suite, si vous ne méditez que pour atteindre l'illumination, le nirvana, le satori, l'extase, laissez tomber. Ce n'est pas le but et ce n'est pas raisonnable. Mais, même sans être un grand maître ou un grand mystique, il est fréquent que durant nos exercices de méditation, nous traversions quelques instants troublants. Des instants où les mots se mettent à manquer pour décrire ce sentiment étrange qu'on a basculé dans un autre univers. Un univers où des certitudes tranquilles s'imposent à nous, où nos peurs se dissolvent, où ce qui nous semblait mystérieux devient une évidence. En général, cela ne dure pas, et on éprouve ensuite le plus grand mal à comprendre ou raconter ce qui s'est passé. Ce qui va suivre n'est pas un exercice d'illumination, mais on ne sait jamais. Posez-vous, où que vous soyez. N'ayez d'autre objectif que d'être présent à ce moment unique que vous êtes en train de vivre. Renoncez à toute forme de compréhension, d'analyse de ce que vous traversez. Soyez simplement dans la présence, une présence pure, dépouillée. Présence à votre souffle, présence au son, présence à votre corps. Laissez filer vos pensées, comme des enfants qui jouent en criant dans le jardin. Laissez-les filer et jouez sans vous. Prenez conscience de votre appartenance au monde. Souvent, nous nous enfermons en nous-mêmes, nous construisons des murs entre nous et les autres, entre nous et le monde. Laissez tomber tout ça. Écoutez l'écrivain Tiziano Terzani. Abandonne tout ce que tu connais. Abandonne. Et n'aie pas peur de rester sans rien, car à la fin, c'est ce rien qui te soutient. Écoutez la philosophe Simone Weil, que l'âme prenne pour corps tout l'univers, s'identifie à l'univers même. Écoutez l'écho du monde en vous et restez encore un peu là, immobile, à respirer et ressentir l'univers. Si vous traversez de tels instants lors de vos méditations, réjouissez-vous et ne cherchez surtout pas à les retrouver dès le lendemain. Le lendemain, retournez vous asseoir sur votre banc. Attachez-vous simplement à travailler inlassablement la qualité de votre présence au monde. Tôt ou tard, une grâce surgira. Mais à cet instant, vous ne pouvez même pas imaginer quel sera son visage.